OK. Puis, justement, on parlait du fait que, tu sais, elle a subi l'intimidation. Puis, moi, je voulais amener le point il y a ce qu'on appelle des blessures invisibles. Ce qui vont être des choses qui vont être subies, mais qui ne vont pas se voir. Je pense que Léa, tu aurais quelques points à apporter là-dessus. Oui, premièrement, je tiens vraiment à dire que tu es vraiment courageuse de t'exprimer là-dessus. Pour vrai, félicitations. Mm-hmm. Et je tenais également à dire qu'en effet, personnellement, je trouve que les blessures invisibles, c'est ce qui peut faire le plus mal parce que justement, on ne les voit pas. Surtout que là, tu semblais dire que c'était sur une longue période de temps. Oui. Tu as demandé de l'aide. Donc, tu as osé prendre l'aide, mais malheureusement, ça a mal été reçu. Donc, des fois, dans les faits et, mettons, la théorie, c'est très différent. Comme tu avais dit, il y a beaucoup de campagnes contre l'intimidation dans ton école et tout, mais finalement, dans les faits, ben, tu t'es senti un petit peu moins bien compris. Les intervenants étaient peut-être moins à l'écoute pour toi. Et moi, bien sûr, je capote. J'entends ça. Je suis comme... OK. Pour vrai, c'est comme la fois de trop. Là. C'est pourquoi ça continue d'arriver. Donc, pour revenir justement à ta question, Audrey, comme oui, les blessures invisibles, des fois, c'est dur de justifier auprès d'un professionnel ou d'un intervenant. Mm-hmm. Surtout le fait qu'il soit formé là-dedans, on ose espérer qu'ils savent reconnaître que, ben, j'ose prendre de l'aide, donc aidez-moi en quelque sorte. Donc, le fait que ça n'a pas nécessairement été le cas pour dans ton cas, ben, ça, c'est sûr, ça vient me chercher. J'aurais tendance à dire, oh my God, j'aimerais au contraire avoir juste une petite discussion avec la TES pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a compris, c'est quoi son point de vue à elle aussi. Mais c'est sûr que les blessures au long terme, surtout quand ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, peut-être qu'on a une moins bonne confiance avec les intervenants. Et c'est quelque chose que j'aimerais justement éviter. Donc, c'est toujours important de continuer à demander de l'aide. Peut-être que c'était juste pas une personne qui allait comprendre réellement, mais il y a d'autres endroits où tu peux prendre de l'aide. Bon, bien sûr, dont un ouverte. Mais juste une personne de confiance aussi, te sentir écoutée, je trouve que c'est vraiment important. Donc, moi, je tiens vraiment à dire comme bravo à toi et à ton ami. Lâchez pas. J'espère que... Est-ce qu'il y a un certain dénouement à cette histoire? Est-ce que, dans le fond, est-ce que toi, personnellement, en ce moment, tu sens encore autant de colère? Est-ce que tu sens un ressenti plus négatif concernant cette situation encore aujourd'hui? Pour l'instant, oui, je suis quand même en colère sur qu'est-ce qu'ils ont fait parce que je pense que j'aurais pu mieux me défendre sur des sujets qu'ils ont abordés. Mais surtout qu'ils font ça à d'autres personnes, puis ça m'énerve encore plus. C'est que, comme ils apprennent pas de leurs problèmes, ils apprennent pas de leurs... je sais pas comment ça s'appelle. Conséquences? Ouais, de leurs conséquences, comme quand ils se font appeler... À un moment, ça va mal finir, comme des gens vont... Si c'était pas moi ou ma pote, il y a d'autres personnes qui l'auraient plus mal pris, qui l'auraient parlé à personne comme les blessures invisibles, qu'ils auraient parlé à personne qui l'aurait gardé à soi-même, qu'ils auraient fait comme la mutilation, qui serait mutilé sur le fait, comme... Ça peut aller plus loin, là. Ça peut aller plus loin, comme le suicide. Et comme plus en Amérique, les gens qui sont atteints de suicide, ils font plus de school shooting où oui, c'est des situations qui peuvent être le résultat de petites choses qu'on va penser minimiser, mais qui au long terme vont créer un sentiment d'insécurité, de l'anxiété, puis une forme de dépression qui peut être assez sévère chez une personne, qui peut notamment mener à commettre des gestes aussi graves. Puis là, je me demandais, c'est quoi les solutions peut-être pas dans un monde imaginaire, là, mais c'est quoi les solutions que tu aurais aimé avoir? Tu sais, si tu pouvais décider de tout, c'est quoi les solutions que tu aurais aimé que toi et tes amis, ton ami bénéficient d'eux pour justement arrêter cette situation-là, puis mettre des conséquences qui apprennent des leçons aux intimidateurs? Premièrement, j'aurais aimé que les adultes soient à notre écoute, parce qu'il y a plusieurs profs qui sont à notre écoute, mais pas tant que ça. Et comme j'aurais aimé qu'avec qu'est-ce qu'on dit, ils apportent plus de pas publicité, mais comme ils font plus de rappels en classe sur l'intimidation. De sensibilisation. De sensibilisation, bien évidemment. Sur les classes, genre que c'est pas supposé arriver, surtout à notre école, que comme même après ça arrive, c'est pas normal, les personnes sont déjà au courant, du coup c'est normal qu'ils ont qui sont censés avoir des conséquences
comme légitime. Et comme je pense que ça aurait été mieux qu'eux soient suspendus ou comme ils apprennent de leurs erreurs ou genre ils ont des cours sur... Contacter les parents aussi. Aussi, mais comme les parents aussi, ils peuvent s'en foutre ou genre comme témoigner pour leur enfant, genre dire que c'est pas leur faute, etc., etc. Genre jouer sur les sentiments. Je comprends très bien. Puis là, justement, on parle aussi des solutions. Puis il y a une solution qui est assez méconnue, en fait, je pense, qui s'appelle le plan de lutte contre l'intimidation, qui est en fait un plan qui est légalement, une obligation légale de toutes les écoles du Québec d'avoir ce plan-là. Puis en fait, ce que ce plan-là va faire, c'est qu'il va établir une forme de procédure pour des situations d'intimidation. Puis ça va aussi être fait pour avoir des procédures claires pour signaler et traiter les cas d'intimidation. Donc, ça va permettre aux personnes de dénoncer d'une manière confidentielle, de pouvoir parler librement, comme dans ton cas où tu n'étais pas trop sûr, tu ne voulais pas trop faire quoi que ce soit parce que ça allait peut-être impacter ton futur académique. Ben, justement, le plan de lutte contre l'intimidation va permettre normalement aux écoles, aux personnes qui sont témoins de ce genre de situation-là, de les dénoncer anonymement sans avoir peur de répercussions quelconques.